Jerusalem, Karabisha, Zokaya Benze, Zarikiriko Hikaya, Naifutiba, Zakibo, Jeremia Yudigande, Yesu Christo Karamashi, Jerusalem, Yukibati, Yomashia Ondo Yeke, Hafu Hibiko Ramashida, Koribi Katada, Zaramisha, Yei Kolohina, Jibiko Akarabashia, Sharabashia, Shabashira, Jerusalem, Sorika, Vende Korobite, Yesu Christo Charaputia, Tokarisia, Bendi Katara, Vende Libohina, Yugishia Horabashide, Jakatide, Jakatide, Jakatide Udohide, Zere Poya Koshida da, Jerusalem la Yude, Jerusalem ya Yude, Jerusalem ya Yude, Kare Manikura Bashira, Karamashira, Otibo Kata, Yedo Chora Edo Zande, Gorashia Shijo Pata, Jerusalem, Vita Kande, Zora Kande, Bada Kande, Kande Yeyu Shebane, Fuyi Batia, Beira Dishia, Zudakara, Via Onishe Ikia, Kio Okura Mashia, Jerusalem one day, Jerusalem one day, Jerusalem one day, Kara Bekashi Profeta, Kashike Profeta, Kishe Profeta, Zayake Nuzuaripa, Kora Mishiende Kata. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voici arrivent les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, te serreront de toutes les parts et te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'était juste un rappel. Le Seigneur m'a envoyé donner un message ici concernant Jérusalem qui sera bientôt détruit parce que Jérusalem a toujours tué les prophètes et lapidé ceux que Dieu a envoyés à Jérusalem. Bon, la Jérusalem actuelle doit être détruite afin de laisser au roi des rois de faire son entrée dans la nouvelle Jérusalem. C'était juste un rappel. Donc je chantais en langue, je pleurais en langue pour les enfants qui vont mourir en Jérusalem. Je pleurais en langue pour les jeunes hommes, toutes les personnes qui vont mourir à Jérusalem, les maisons qui seront brûlées et tout. Parce que les ennemis de Jérusalem sont en train de planifier comment encercler Jérusalem et détruire Jérusalem. Ouais. Béni soit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jitro. Félicitations, frangin. Félicitations. L'Éternel des armées veille sur sa parole afin que sa parole ait son accomplissement. La parole de l'Éternel ne sort jamais. La parole de l'Éternel ne sort jamais. Ça accomplit le but pour lequel elle est sortie. Lorsque le Seigneur Jésus m'a envoyé passer ses paroles, j'ai crié de joie. Lorsque le Seigneur Jésus m'a envoyé passer ses paroles, j'ai crié de joie. Lorsque le Seigneur Jésus m'a dit que c'est toi qui oins comme pasteur à l'église missionnaire de la paix, située à Ange Raphaël, Douala, Cameroun, près de la Saladière, j'ai crié de joie. Franchement, je suis fière pour toi. Je suis heureuse. Et je suis bénie. Et je remercie également le Seigneur parce que tu as vu son message par rapport à cette proposition qu'on te faisait pour que tu puisses obtenir le doctorat, cette proposition d'homosexualité qu'on te faisait.
tu as remercié le Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Je suis fière, je vois ta joie, Frangien, je vois ta joie, le Seigneur t'a oint lui-même, donc tu es oint directement par le trône de Dieu. Dieu t'a oint pasteur, pourquoi? Parce que il n'a pas appelé les autres qui sont là, ils sont venus faire leur business là-bas. D'abord, d'après ce que le Seigneur Jésus m'a dit, le pastorat, ça n'intéresse pas Ange Gauthier. C'est parce que ses parents l'ont mis là-bas, ça ne l'intéresse pas. Ses parents avaient l'intention de garder cela comme si c'était un héritage de la famille. Et Dieu dit que ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. La maison de Christ n'est pas l'héritage de quelqu'un. Le Seigneur Jésus m'a dit que tu vas remplir l'église là. Toi et ton épouse Caroline. Prépare-toi pour ton mariage. Va épouser Caroline. Laisse le doctorat que tu es en train de faire là. Prépare-toi pour ton mariage. C'est Dieu qui m'envoie te parler. Prépare-toi pour ton mariage. Va épouser Caroline. D'autres Caroline. Allez à la mairie. Fais ton mariage. Prépare-toi. Là maintenant, ce que tu dois faire. Concentre-toi pour épouser Caroline. Dieu a déjà tout mis à ta disposition pour que le mariage se passe. Va doter Caroline, épousez-la et venez faire ce que Dieu vous a envoyé. Maman Louise, bonjour. Maman Louise, bonjour. Tu dois être surprise, parce que c'est avec ton mari que moi j'ai eu à causer de son vivant. C'est avec son mari que moi j'ai eu à causer de son vivant. Parce que quand je suis arrivée à l'église là-bas, il m'avait demandé si j'étais née de nouveau. Et donc, il voulait me faire une cure d'âme, quoi. Donc, j'ai eu à causer avec ton mari. Et lui-même, il m'a béni avant de mourir, disant que le Seigneur va m'utiliser puissamment. Je lui ai raconté mon histoire. Si tu vois mon histoire avec Dieu, du numéro 1 jusqu'au numéro 12, là, je lui ai raconté tout ça. Et il a crié de joie. Il m'a dit, ma fille, Dieu va t'utiliser puissamment. J'ai dit, amen, papa. Donc, maman Louise, toutes les paroles qui sortent d'ici, c'est pas moi qui parle. Je prends de Dieu et je viens passer. Donc, Dieu me dit, va dire ceci. Et je viens et je dis, je peux faire les erreurs de il, elle, je peux faire les erreurs de elle, a, je peux faire les erreurs de vocabulaire, je peux faire les erreurs. Voilà justement un exemple. Par exemple, pendant que le Seigneur m'a envoyé consacrer, j'ai trop, ton vagin en fait de trop. Ton vagin en fait de trop, la partie 2. J'ai fait une erreur dans mon langage. J'ai dit ceci. Lorsque Juliette est allée séduire ton petit ami qui est à... Lorsque Juliette est allée séduire le père de ton fils à Yaoundé, donc c'était une erreur. Jésus m'a envoyé dire ceci. Lorsque Juliette est allée séduire ton petit copain qui est à Yaoundé, tu t'es fâché. Donc moi alors j'ai fait l'erreur et j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je n'ai pas transmis fidèlement ses paroles. Tu sais quand Dieu te dit plusieurs choses de venir dire, toi aussi tu peux faire les erreurs. Donc Vicky, tu as bien vu ça, tu as vu l'erreur que j'ai faite. Dieu me demandait de te dire ceci. Lorsque Juliette est allée séduire Fabrice à Yaoundé, tu t'es fâché contre elle. Or toi tu couchais déjà avec Bimaï, qui était celui qui disait qu'il venait m'épouser jusqu'il était venu voir les parents. Donc, ce n'était pas que le père de ton premier fils. Donc, l'erreur vient de moi. Ce n'est pas que l'erreur vient de Dieu. Certaines personnes se posent des questions. Bon, elle a dit elle à la place de il. Si je fais une erreur ici, c'est moi qui fais l'erreur, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Dieu m'envoie transmettre un message. Le français qui va sortir de maintenant, c'est mon français à moi. Ce n'est pas le français de Dieu. Pourquoi? Il m'a parlé à une autre langue, la langue des anges. Il m'a parlé en esprit, avec la langue des anges. Et maintenant, je viens traduire en français ou en anglais ce qu'il m'a dit pour que toi qui n'écoutes pas, qui n'entends pas la langue des anges, tu puisses comprendre ce qu'il m'a dit. Donc, si je viens dire, elle a dit que, au lieu de dire, il a dit que, donc je change le il et le elle, je fais une erreur de vocabulaire. C'est moi qui ai fait l'erreur, c'est pas Jésus qui a fait l'erreur. Donc, tu vois, c'est un peu ça, pour que vous puissiez comprendre et pour dire que, bon, elle a dit que c'est Dieu qui est en train de parler. Comment Dieu peut mettre il à la place de elle? Si j'ai fait une erreur pareille, ça vient de moi, ça ne vient pas de Dieu. J'ai fait l'erreur, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Donc, je prends de Dieu en esprit, donc en langue. Il me parle en langue, avec la langue des anges. Et maintenant, moi, je viens transmettre ces paroles avec le français ou l'anglais, selon le peuple chez qui il m'envoie. Ou encore l'italien, selon le peuple chez qui il m'envoie. Donc, c'est ça. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait cette erreur en parlant. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, donc je viens te dire que Dieu a dit que. Ainsi parle l'Éternel. Moi, je viens te dire, Dieu a dit que, et je poursuis en disant ce que Dieu m'a envoyé dire. Pour te dire quoi? Ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il me dit, dis le Dieu tel et le Dieu tel. Je précise, tel Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a dit. Et il m'envoie dire. Et comme c'est lui qui a dit, je ne vais pas dire, je suis en train de te dire, mais je dis, l'Éternel a dit. Ainsi parle l'Éternel. Je viens transmettre selon ce qu'il m'a demandé de transmettre. On s'est compris? Félicitations, Jétro. Félicitations, Jétro. C'est que, gars, dans mes poches là, c'est pas bon, mon frère. Tu connais ma situation, gars.
Tu connais ma situation. J'allais t'envoyer un truc pour célébrer, pour que tu fasses une petite fête là, pour célébrer tes galons, quoi. Tes galons. Tu sais, c'est Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Lui seul sait pourquoi, c'est toi qui l'as choisi. Une fois, il m'avait parlé de comment on l'appelle encore là. Il y a un jeune homme dans l'église là qui s'est marié récemment. Oh, Sadabashi que ton tia Sadabashi Akasa. Nagarabashi que Kasimia Katarabashi Kasintia Akasa. Ezimbi que tu vas cacher la cassia. Eh, Marco, bonjour. Marco, bonjour. Marco, c'est ma belle-mère. La mère de PD là qui est venue me dévier avec son pénis de 288 ans. Marco, bonjour. Le Seigneur Jésus vient de me dire que tu es en train de me regarder et que tu es impressionné. Tu te demandes comment j'ai fait pour savoir que tu as dévié Père Marius. Tu te demandes comment j'ai fait pour savoir que toi et le marabout, vous étiez en train de me piquer avec le couteau. Pour savoir comment j'ai fait. Tu cherches à savoir comment j'ai fait pour savoir que tu as empoisonné Pacolo avant qu'il tu as mis quelque chose, le poison dans le dernier repas de Pacolo. Tu me disais que j'ai empoisonné ton fils, non? Tu me disais que j'ai empoisonné. C'est Jésus qui vient de me dire maintenant là que tu es en train de me regarder et te posant toutes ces questions. Tu m'as entendu parler une langue là, je parlais la langue des anges, c'est Jésus qui me parlait. Oui. Que tu es impressionné. Moi, je ne suis pas omniprésente. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui est omniprésent. Moi, je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Moi, je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Mais maintenant, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui voit tout. Parce qu'il est omniprésent. L'Éternel, le Dieu Armande que je suis, est juste ici. Je suis ici. Je ne suis pas à Tchang. Je suis ici. Je ne suis pas à Douala. Je suis ici. Je ne suis pas au Canada. Je suis ici, je ne suis pas je sais pas, je suis ici. Maintenant, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui voit et il me dit. Pourquoi? Lui, il est omniprésent. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. S'il ne me dit pas, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Moi, je suis ici. S'il ne voit pas, je ne peux pas voir. Pourquoi? C'est lui qui est omniprésent. Quand il veut que je voie, il ouvre mes yeux pour que je voie. Qu'il vienne voir ce que je suis en train de voir. Et il me montre aussi. Tu vois? Donc, je prends de lui avant de parler. Ce n'est pas que c'est moi qui sais. Est-ce que quand Pacolo, quand toi tu faisais ça avec, quand Brice avait 6 ans, quand tu es parti avec Brice chez ta mère pour que vous le consacrez dans la sorcellerie, quand Brice avait 6 ans, moi j'étais déjà née. J'étais pas encore née. Même mon grand frère n'était pas encore né. Quand Brice avait 6 ans, même mon grand frère n'était pas encore né. Rodrigue, bonjour, tu es en train de me regarder. Est-ce que tu as dit à ta femme que tu as couché avec Vicky? Tu as vu à ta femme que tu as couché avec Vicky? Tu as vu à ta femme que tu as couché avec ta soeur? Fais-le rapidement, ne perds pas le temps. Dieu ne blague pas avec toi. Fais-le rapidement, ne perds pas le temps. Dieu ne blague pas avec toi. Et Dieu veut que tu viennes mettre ça ici, là, que c'est vrai. Écris un commentaire ici disant que c'est vrai. Écris un commentaire ici disant que c'est vrai. Tu attends quoi pour dire à ta femme? Sylvie, c'est la vérité. Il a couché avec Vicky. Elle n'a pas seulement couché avec mon mari, elle a couché aussi avec toi. Elle partage son vagin à tout le monde. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu dit qu'elle partage son vagin à tout le monde, que son impudicité est de haut niveau, Dieu n'est pas un menteur. Donc dis à ta femme, avoue à ta femme ton péché. Ne reste pas là-bas réfléchir. Sinon Dieu va te frapper. Sinon Dieu va te frapper. Je prends de Dieu et de parler. Les paroles que sortent de ma bouche, ce sont les paroles de Dieu. Si tu ne confesses pas à ta femme d'ici une semaine que tu as couché avec sa soeur, si tu ne confesses pas à ta femme d'ici une semaine que tu as couché avec sa soeur, Dieu va veiller à ce que quelqu'un prenne ta moto là. Dieu va veiller à ce que quelqu'un prenne ta moto. Dieu te donne une semaine. Les une semaine passe, tu ne dis pas à ta femme que tu as couché avec sa soeur, avec Vicky qui a couché avec mon mari. Si tu n'avoues pas ça à ta femme, Dieu va prendre ta moto là. On va voir comment tu vas encore faire tes allées et venues avec la moto là. Tu réfléchis. Dieu ne blague pas. Hein? Il me demande de répéter. Si tu ne dis pas à Sylvie d'ici une semaine que ce que Dieu a dit au travers de moi est vrai, que tu as couché avec Vicky, donne-lui le lieu et où cela a eu lieu et pourquoi cela est arrivé. Qui de vous est allé vers l'autre? Dis ça à ta femme. Sinon, une semaine après, il va prendre ta moto. Sinon, une semaine après, il va prendre ta moto. Tu vas peut-être dire, la moto c'est quoi? Je préfère garder ça secret. Si tu refuses, après avoir pris ta moto, il va prendre les choses à ta vie. Prendre. Brûler la maison que tu as construite à Yaoundé. Brûler la maison que tu es en train de construire là-bas, là où vous êtes là. Rien n'est impossible à l'Éternel.
Il a envoyé le feu pour brûler Sodome et Gomorrhe. En un rien de temps, tout a été foutu en cendres. Lorsqu'ils étaient en train d'envoyer leur pénis dans les nuits de part et d'autre là. Il a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. En un rien de temps. Il a seulement demandé à Lot, son épouse et leurs 2 filles de sortir, de partir sans regarder par derrière. Mais comme sa femme aussi était têtue, comme tu as l'intention d'être têtue, il a transformé en statue de sel. Si tu veux que Dieu te transforme en statue de sel, ça dépend de toi. Si tu veux que Dieu te transforme en statue de sel, ça dépend de toi. Si tu veux marche avec Dieu sans regarder en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, Dieu va te transformer en statue de sel. Confesse à ta femme que tu as couché avec sa soeur. Et arrange ta vie. Cesse de coucher avec ta propre soeur et cesse de coucher avec les femmes que tu n'as pas épousées. D'accord? C'est Dieu qui m'envoie parler de sa part. Vous réfléchissez depuis. Elle parle, elle voit les gens. Je dis ici que c'est l'Éternel des armées qui m'envoie. Vous réfléchissez quoi? Je ne vois personne, c'est Dieu qui voit et Dieu me dit. Pourquoi? J'ai atteint le niveau spirituel où je peux communiquer directement avec le Créateur du ciel et de la terre. J'ai atteint le niveau spirituel où je peux communiquer directement avec le Créateur du ciel et de la terre. Et Dieu veut que nous puissions tous atteindre ce niveau. Marchons selon les voies de l'Éternel. Marchons selon les voies de l'Éternel. Une fois de plus, félicitations, Jétro. Hey maman, bisous à mon frère Jétro. Bisous à Caroline. Hey, ma pasteur, Caroline, tu es ma pasteur. Hey maman, la jeune fille ici, quand je suis arrivée à Yaoundé, elle me traitait bien. Le matin, elle me faisait le déjeuner. Hey maman, je me faisais les omelettes. Félicitations ma chérie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, tu es ma pasteur. Ouais, tu es ma pasteur comme ta mère. Ta mère est ma pasteur, non? Oui, tu es la fille d'un pasteur. Dieu aussi a fait de toi ma pasteur. Félicitations Caroline. Je suis en train de féliciter Caroline, la future femme de Jétro. Oui. Ils vont se marier très bientôt parce qu'ils vont préparer leur mariage très bientôt. Oui, il s'agit de la belle-sœur directe. La belle-sœur de ma sœur directe. Ouais, la sœur de Ngassa, c'est toi que je félicite, la femme de Jétro. Tu te reconnais, non? Félicitations, tu es ma pasteur. Jétro va venir te doter dans très peu de temps. Là, maintenant, ce que Jétro va faire, c'est organiser votre mariage. Vous allez vous marier et aller dans l'église qui est à Douala, là. Tu es arrivé là-bas. Vous allez là-bas servir le Seigneur. Personne ne va s'opposer. Pourquoi? C'est le Créateur du ciel et de la terre qui vous envoie en mission là-bas. Pourquoi? Les autres sont en train de chier sur le mur. Donc, allez laver les caca que pasteur Ange Gauthier a versé sur le mur. Il a chié, il a pris ses mains chier comme ça. Il a chié, retiré les caca, ou entre sur le mur. Il a pris son pénis, pissé sur le mur. Le pasteur Philippe est venu pisser sur le mur, Il a chié, il a oué ses caca. Il a souvent même invité ses amants, les PD, pour venir aussi faire les désordres là-bas. Pasteur Philippe, Dieu m'a dit que tu m'as traité de vanipié. Dieu m'a dit que tu m'as traité de vanipié. Je ne savais pas que tu regardais mes vidéos. C'est Dieu qui m'a dit que tu regardes mes vidéos. Je ne savais pas que tu t'es abonné à ma chaîne. C'est Dieu qui m'a dit que tu es abonné à ma chaîne. Tu m'as traité de vanipié. Toi, pasteur Ange Gauthier et Rebecca, vous vous asseyez souvent pour parler des vidéos que je pose ici là. Vous avez dit vanipié. Quand Dieu choisit, il ne regarde pas le sexe. Quand Dieu choisit, il ne regarde pas la taille. Quand Dieu choisit, il ne regarde pas l'âge. Dieu regarde les cœurs, rien que les cœurs. L'Éternel des armées ne se fie pas aux apparences. L'Éternel des armées regarde les cœurs. Un point, un trait. Il ne veut pas qu'on lui rende témoignage de qui que ce soit, parce qu'il sait ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu n'as jamais voulu servir Dieu. La seule chose qui t'intéresse, c'est la dîme et les offrandes. Tu passes ton temps à voler les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. C'est pour ça que tu es à l'église. Voler les dîmes et les offrandes. On fait le culte là-bas, tu fais semblant de chanter. Servir Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme, c'est le béni. Tu gardes seulement les offrandes. Est-ce qu'on a mis le pied? Est-ce qu'on a mis les pièces? Est-ce qu'on a mis le pied? Est-ce qu'on a mis les pièces? Toi-même, tu donnes combien à l'église? Tu m'appelles Vanu-Pied? Pasteur Philippe, toi, tu m'appelles Vanu-Pied? Ah, je vais vous raconter l'histoire. Il était une fois, il y avait un certain pasteur Philippe dans une certaine église. Son épouse avait donné naissance à un enfant. Il a annoncé la naissance de son enfant à l'église. La jeunesse de l'église a décidé d'aller voir la maison du pasteur Philippe pour rendre visite au bébé, pour saluer le bébé. La jeunesse est dirigée. Il habite ici, il habite ici. On a orienté la jeunesse. Arrivé à un niveau, on dit voici la maison du pasteur Philippe. Chaque membre de la jeunesse, humblement, personne n'a ouvert la bouche, mais si vous étiez là, comme l'Éternel des armées, en train d'écouter ce que chacun disait dans son cœur, voici les questions qui se posaient. Où est la maison du pasteur Philippe? Où est la maison du pasteur Philippe? On dit, voici la maison du pasteur Philippe. Chacun s'interrogeait, où est le salon? Voici la maison.
Je confesse devant le Seigneur. Moi, mais le jour-là, j'ai parlé de mon cœur jusqu'à pour moi venir. J'ai cherché ta maison le jour-là. Le jour où nous sommes venus, tu te rappelles le jour où l'église, la jeunesse de l'église, nous sommes venus saluer ton bébé. Allez, dans l'autre. Tu m'as pas venu pied. Tu habites où? Avec ta femme et tous tes enfants que tu passes le temps à pondre là. Tu habites où, Français Philippe? Tu es toujours dans la maison là. Dieu m'a dit que tu es toujours là-bas. Où est le salon? Où est la cuisine? Où sont les chambres? La maison là, décris-moi un peu la maison là. C'est la maison, mon frère. Nous sommes arrivés à trouver un truc abandonné en planche. Un truc abandonné en planche. On dit que c'est la maison du pasteur Philippe. Nous nous sommes regardés. Avec l'humilité, personne n'a ouvert la bouche pour parler, mais chacun parlait dans son cœur. Vous êtes en train de rire parce que vous vous rappelez des jours là. Ah Ninon, tu te rappelles? Je suis sûre que toi aussi tu parlais dans ton cœur comme moi. La jeunesse de l'église. Vous-même vous avez vu la maison du pasteur Philippe là, comme la maison de la personne, une maison qu'on peut habiter dedans. Pasteur Philippe, tu n'as pas honte? N'est-ce pas quand tu passes coucher avec les hommes là dans votre cercle de pédés là, ils te donnent souvent 500, 1000 francs. Tu ne peux pas prendre ça, tu cotises. Avec les 10 000 les offrandes que tu voles à l'église, tu cotises. Tu essaies d'arranger la maison là. Tu n'as pas honte de rester là-bas avec ta femme et tes enfants. Est-ce que c'est la maison là-bas, pasteur Philippe? Disons plutôt monsieur le pédé. Parce que tu n'es pas pasteur, dit l'Éternel des armées. Ouais, dégage devant moi. On va continuer de parler de moi. Tu m'appelles Vanu-Pied. Regarde sa tête. Tu envoies ton pénis dans l'anus de quelqu'un et tu te dis chrétienne. Tu connais Dieu? Tu envoies ton pénis dans l'anus d'un homme et tu te dis chrétienne. Tu connais Dieu? Il ouvre ses yeux, mais regarde, il fait comment pour savoir? Vous êtes bête ou bien vous êtes stupide? Je dis ici que c'est Dieu qui me dit de venir dire. Tu demandes encore qu'elle fait comment pour savoir? C'est Dieu qui m'a dit. Je répète, c'est Dieu qui m'a dit. Va continuer de parler de moi. Ça doit de Vanu-Pied de quoi que ce soit. Je m'en fiche de toi. Je m'en fiche de toi. Maman, ta femme là, non? Hé, maman. Elle est courageuse, maman. Ça, c'est une femme, maman. Ça, c'est une femme. Elle est courageuse. Elle n'a pas honte d'habiter là-bas comme ça avec toi. Vous n'avez même pas une petite sagesse pour essayer d'économiser, pour un peu arranger la place là. Ah, pardon. Bon, j'ai salué, j'ai rappelé ce que le Seigneur m'a dit. Parce que Marcelo, le Seigneur Jésus m'a dit que tu es en train de rire. Tu es dépassé par moi. Tu sais, parce que Marcelo, tu as une notion là. Quand tu parles là, tu bombardes ce nom. Boum, 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 boum. Emballez vos chikwanga et chassez les mouches. Tu es une chikwanga désemballée. Emballez vos chikwanga et chassez les mouches. Je suis ta petite sœur dans le règne spirituel. Hey. C'est mon frère en Christ, Pasteur Marcelo. Je vous aime tellement, maman blanche et toi. Bon, l'objectif de la vidéo est celle-ci. Il y a toi qui as ouvert ta bouche, tu as dit ceci. Mais, tu as vu la vidéo où je parlais, où le titre c'est plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Et là-dedans, j'ai dit que j'ai seulement le bac. Donc après le bac, je suis allée faire l'Institut supérieur de management. Et puis j'ai fait une année. L'année qui suivait, mon papa m'a dit que je n'ai plus l'argent pour payer 350 000 francs pour ta formation et tout. Donc mon papa m'a demandé de laisser. Et je me suis arrêtée là. Si je voulais continuer, je devais continuer. Pourquoi? Le directeur de l'Institut supérieur de management du Manengouba, lui-même personnellement, est venu me voir. Il m'a dit ceci. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'école? Je ne te vois plus à l'école. Pourquoi tu ne viens plus? J'ai dit, mon père m'a dit qu'il n'a plus les moyens pour payer. Il m'a dit, ne te dérange pas, je vais tout payer pour toi. Jusqu'à ce que tu finisses tout ton cycle. Là où tu veux t'arrêter, tu vas t'arrêter. Zibia katashia. Kadamashia kati. Sipio koto wakashi dakasi. Zibia katalawashi kasa. Donc, il était donc en train de payer pour moi. Je vais vous dire ce que le Seigneur vient de me dire. Il était donc en train de... Il me proposait donc de payer pour moi à une condition que je sois sa petite amie. C'était un musulman. S'il tombe même ici, là, il va se rappeler de ça. À condition que je sois sa petite amie. Donc, il voulait coucher avec moi et moi, je fréquente, je cherche les diplômes. Jésus m'a dit, ta part d'école est finie comme ça. Prépare-toi pour ton voyage. Bon voyage. Il lui a dit, bon voyage pour où? Il a dit, le pays que je t'avais montré dans tes rêves. J'ai dit amen et j'ai laissé, j'ai commencé à aller à Douala chercher le travail. J'ai commencé à chercher à devenir professeur. Donc toi tu as vu et j'ai dit dans la vidéo là que dans le seul diplôme que moi je peux te présenter, c'est le bac. J'ai dit que le seul diplôme que je peux te présenter, c'est le bac. Je n'ai pas un diplôme supérieur. Le seul diplôme que je peux te présenter, c'est le bac. J'ai le CEP, j'ai le CAP, j'ai le probatoire et j'ai le bac. Voilà tous les diplômes que moi j'ai obtenus.
Voilà tous les diplômes que moi j'ai obtenus. J'ai mis le plus grand au-dessus. Parce que ce n'est que le plus grand qu'on demande souvent quand tu vas travailler. Ton dernier diplôme. C'est ça qu'on demande souvent. Donc les autres, je les ai mis derrière. Et je les ai mis derrière pourquoi? Parce que je n'avais pas aussi eu la possibilité de récupérer le diplôme en question comme celui-ci. Donc par exemple, si tu vois ceci, c'est le probatoire. Ce n'est que le relevé que j'avais pu récupérer. Je n'avais pas été capable de récupérer le diplôme en question. Donc je suis venue avec mon probatoire. Voici mon probatoire. Je suis sur mon probatoire. Voici mon CAP que j'ai eu en 2017. En 2007, pardon. En 2007. Tu vois le bordereau des résultats. Donc nous étions 9 cette année-là. Ce n'est que ça qui me sert de preuve que j'ai obtenu le CAP. L'année-là, nous étions 7 à avoir obtenu le CAP. Donc voilà mon nom. Et c'est Beseng Amang Christelle. Voilà les gens qui avaient passé. Le jour-là, j'étais quand même brave. J'étais aussi seulement parmi les 9 qui avaient réussi. Sur une soixantaine d'élèves qui étaient en classe. Il y avait seulement 9 admis. Donc voilà ça. Voilà tout ce qui me sert de diplôme. Voilà mon CAP. Voilà mon CEP. Voilà mon probatoire. Où le probatoire là, me va ça. Donc voilà mes diplômes. C'est tout ce que j'ai pu récupérer au gouvernement concernant mes études que j'ai eu à faire. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai été capable de prendre ceci. Tout le reste, je n'ai pas été capable de prendre. C'est pour ça que je marche avec les bordereaux et tout et tout. Voici mon probatoire. Probatoire de l'enseignement secondaire technique. Tu vois, non? C'est le relevé de notes là que moi je présente pour dire que j'ai le probatoire et tout et tout. Parce que je n'ai pas été capable de récupérer le probatoire, je n'ai pas été capable de récupérer le bac, je n'ai pas été capable de récupérer le CEP. Donc comme ceci là, comme ceci, je n'ai pas été capable de récupérer ceci. Par la grâce de Dieu, j'ai été capable de récupérer ceci. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir accès à iEngineering, l'entreprise de télécommunications dans laquelle j'avais travaillé. Parce que le directeur, le Pakistanais, il m'avait demandé si j'ai le baccalauréat. Je lui avais dit oui, j'ai le baccalauréat. Il m'a dit si tu as le bac, ça te suffit, viens travailler. Et j'ai fait mon CV, je suis allée là-bas et j'ai présenté tout ce que j'avais. Donc, comme je disais dans cette vidéo, le seul diplôme que je peux présenter, c'est mon bac. C'est mon bac. Voilà ça, baccalauréat de l'enseignement secondaire. Voilà mon nom. Voilà mon nom et ma date de naissance. Je ne sais pas si tu vois. Voilà mon nom et ma date de naissance. Voilà les signatures. Voilà les signatures. Voilà mon bac. Peut-être tu vas croire que je suis allé chercher le bac de quelqu'un d'autre. Attends, je ne sais pas si je peux plier pour que tu puisses lire bien. Je ne sais pas comment je vais mettre ça sur la caméra pour que tu puisses lire bien. Donc voilà ça, tu lis, voilà ça, Zibia Katricia, voilà ça, je ne sais pas si tu lis, tu vois mon nom, et c'est Beseng Amang Christelle, oui, voilà ma date de lieu de naissance, voilà ma date de naissance, le 30 11 1988, je suis né à Garoua, oui, moi j'avais la mention passable au bac, pourquoi? J'étais nulle en comptage, j'étais nulle en beaucoup de choses, j'ai eu la mention passable. Voilà ma signature, voilà la signature de toutes les autorités. Lui Mbappé, voilà la signature de lui Mbappé. Pour ceux qui sont Camerounais et qui connaissent tout. Celui même qui a parlé là, tu es un Camerounais. Donc voilà ça. Voilà mon bac. Tu as dit ceci. Mince, la fille si a seulement le bac et elle parle aux gens comme ça. La fille si a seulement le bac et elle parle aux gens comme ça. Dieu m'envoie te répondre. Je pète sur tes diplômes, dit l'Éternel des armées. Dieu m'envoie te répondre. Je pète sur tes diplômes, dit l'Éternel des armées. Parce que si tu étais intelligent, tu saurais que le pénis n'entre pas dans l'anus. Dieu, je dis, c'est l'Éternel qui m'a dit de venir te dire ça. Il m'a dit, je pète sur tes diplômes, dit l'Éternel des armées. Et Dieu m'a dit, quand il pète sur les diplômes de quelqu'un, ça se déchire. Il m'a envoyé déchirer tous mes diplômes devant toi. Nous sommes dans l'Apocalypse, nous sommes dans le livre de la Révélation, l'évangile de l'Apocalypse, l'évangile de la fin des temps. Vous vous appuyez sur les futilités pendant que vous devez vous battre pour le salut de votre âme afin d'avoir la vie éternelle. Dieu pète sur tes diplômes et quand Dieu pète sur les diplômes de quelqu'un, ça se déchire. Voilà tous mes diplômes que j'ai déchirés. Je n'ai plus rien et je vais parler si tu viendras m'écouter. Je n'ai plus les diplômes. Je n'ai plus rien. J'ai déchiré mon CEP, j'ai déchiré mon probatoire, j'ai déchiré mon CEP, j'ai déchiré mon CAP, j'ai déchiré mon probatoire et j'ai déchiré mon bac comme l'Éternel des amis m'a envoyé déchirer. Pour te dire, je m'en fiche de tes diplômes. Tu as fait comment pour obtenir tes diplômes? Votre diplôme, vous prenez les pénis, vous mettez les pénis à les nus. Votre diplôme, où vous achetez les diplômes, vous marchez, vous vous vantez avec que vous avez les diplômes, vous venez vous vantez devant Dieu avec quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien ici. Elle est plus intelligente que toi, dit Dieu. Elle est plus intelligente que toi, dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Elle craint Dieu.
Et parce qu'elle craint Dieu, elle a gardé sa virginité pour son mari. Et parce qu'elle craint Dieu, elle n'a jamais laissé quelqu'un envoyer son pénis dans son anus. Elle est plus intelligente que toi. C'est pourquoi Dieu la place ici. Elle parle de toi. Avec tous tes diplômes, tu l'écoutes. J'ai déchiré tous mes diplômes. Les gens ouvrent les yeux. Les gens ouvrent les yeux. Les gens ouvrent les yeux. Jésus m'a dit ceci, ma fille. Quand tu marchais à la cile, c'est pourquoi moi je n'ai pas fait la maternelle. Mon père m'a directement mis à la cile à l'âge de 6 ans. J'ai jeté tout. Oui, papa, tu es étonné. Jésus m'a demandé de jeter. Ceux qui sont en train de dire, elle est folle. La folie de l'Éternel est sagesse. Ouais, la folie de l'Éternel est sagesse. L'homme de la rue ne peut pas comprendre ça. La folie de l'Éternel est sagesse. L'homme de la rue ne peut pas comprendre ça. J'ai jeté. Pourquoi? C'est l'Éternel des armées qui ouvre la porte. J'ai jeté. Pourquoi? C'est l'Éternel des armées qui bénit. J'ai jeté. Pourquoi? C'est l'Éternel des armées qui bâtit. Vous vous vantez avec les maisons que vous avez construites. Vous vous enorgueillez, remplis d'orgueil. Tu ne peux rien sans Dieu. Pourquoi? Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne peux rien sans Dieu. Pourquoi? Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même si tu as tapé 2 papillons, c'est Dieu qui t'a donné la possibilité de taper les 2 papillons là. Si Dieu retire la santé qu'il te donne là, tu vas pouvoir faire quoi? Si Dieu retire les pieds qu'il te donne là, tu vas pouvoir faire quoi? Si Dieu retire la bouche qu'il te donne là, il coupe ta langue qu'il t'a donnée pour te permettre de parler là, tu vas pouvoir faire quoi? Hein? Tu vas pouvoir faire quoi? Bon, ce que Dieu me disait tout à l'heure en langue là, j'ai dit que je vais vous traduire ça. Dieu dit ceci. Il me demande de vous rappeler que j'irai en prison. Il me demande de vous rappeler que j'irai en prison. Et il dit que immédiatement, quand je vais sortir de prison, on va me conduire chez l'une des plus grandes autorités de l'Italie. On va me conduire chez l'une des plus grandes autorités de l'Italie. Et le gouvernement italien va me donner une maison. Le gouvernement italien va me donner une maison pour moi personnellement. Quand je vais sortir de prison, parce qu'il veillera à ce qu'on sache que je suis entré en prison innocemment. Le gouvernement italien va me donner une maison, une belle maison, une voiture, un parking, tout, et je serai OK. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Donc directement quand je vais sortir de prison, je serai conduit dans la cour du roi comme Joseph. Les Joseph c'est comme ça. Et directement on va me nommer Safnat Phalea, le sauveur. Donc je serai conduit dans la cour du roi, dans la maison d'une des plus grandes autorités de cette nation. Et le gouvernement italien va me donner une très belle maison. Le gouvernement italien va me donner une voiture. Et je serai tranquille. Je vais récupérer mon fils entre les mains des homosexuels. C'est ce que Jésus venait de me dire. Ouais, je suis béni. Rebecca, toi qui disais que je vais souffrir parce que la belle famille ne veut pas de moi. J'ai pété sur eux. Regarde ce que Dieu fait de moi. Il me lève. J'ai déchiré mes diplômes. Aucun gouvernement italien ne va me demander est-ce que tu as le bac, est-ce que tu as le CEP, est-ce que tu as le doctorat. Il va me donner une maison. Pourquoi? On obtient tout par l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Je suis béni. Pourquoi? L'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec moi. Je n'ai plus le CEP. Je n'ai plus le CAP, le CAP. Je n'ai plus le probatoire. Je n'ai plus le bac. Supposons que je n'ai même jamais mis mes pieds au supérieur. Je n'ai rien fait comme école. Comme je disais tantôt, Jésus m'a dit ceci. Si le temps que je partais perdre la cile là, je pouvais prendre la Bible et réciter Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. J'aurais déjà beaucoup fait dans ma mission qui m'a envoyé accomplir sur la terre. Je devais prendre seulement le verset là, à l'âge de 6 ans, courir partout, chanter ça aux gens. Et les gens devaient donner leur vie à Jésus. Le nombre que j'ai déjà envoyé au ciel devait être plus grand que celui que j'ai envoyé là. Je suis en train d'envoyer là maintenant. Le nombre d'âmes que j'ai déjà écrit dans le livre de vie devait être plus grand si j'avais commencé à 6 ans à réciter seulement Jean 3,16 dans les oreilles des gens. Jusqu'à l'âge où j'ai là maintenant, 34 ans, bientôt 35 ans. Jusqu'à l'âge où j'ai là maintenant. Si j'avais chanté Jean 3,16 dans les oreilles des gens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a demandé que, ouais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit de faire ça? Il dit que même ton père ne devait pas te laisser faire. C'est pour ça que je t'ai aussi laissé t'embrouiller, aller apprendre les mathématiques, aller apprendre toutes les choses là qui ne te servent à rien aujourd'hui. Va évangéliser. Tu es en retard, mais il n'y a pas de problème. J'ai déchiré tous mes diplômes, c'est ce que Jésus m'avait envoyé faire, pour te fermer la bouche. Toi qui te vantes avec les diplômes, on vous tue les pénis dans les nids pour vous donner les doctorats. On vous tue les pénis dans les vagins pour vous donner les diplômes. Vous prenez l'argent, vous achetez les diplômes et vous venez vous enorgueillir avec. Elle n'a que le bac et elle parle aux gens de cette manière. Dieu m'a envoyé déchirer tous ces diplômes. Pourquoi? Il dit que quoi? Il pète sur tes diplômes. Et si Dieu pète sur tes diplômes, ça se déchire. Il a pété sur ma part. Ça s'est déchiré.
L'évangile de l'Apocalypse, l'évangile de la fin des temps, Dieu va venir avec le fouet pour fouetter tous ses enfants afin de les ramener à l'ordre. Si tu vas aller au paradis, arrange ta vie. Si tu vas là en enfer, reste là. Dis au côté Kati. Beaucoup yaka pour le Kosoa. Et n'anga beaucoup kasi, hein? N'anga beaucoup choix. Encore beaucoup bonsoir Kati Yakata. Et c'est n'anga beaucoup. Ma chérie, ton cœur bat. Il y a toi ton cœur bat. Ton cœur bat, 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 ton cœur bat. Ton cœur bat pourquoi? Ton cœur bat pourquoi, ma chérie? Les diplômes là, c'est rien. Ton cœur bat pourquoi? On t'a baisé. On t'a baisé. Filez le pénis dans ton vagin. Filez le pénis dans ton vagin. Filez le pénis dans ton vagin pour que tu aies les bonnes notes. Pour que tu aies les bonnes notes. Pour que tu aies les bonnes notes. Maintenant, tu es en train de regretter. Voilà, ça, c'est vanité. Jésus dit que c'est vanité et poursuite du vent. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. C'est vanité et poursuite du vent. Concentre-toi sur ce qui est important. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé faire quoi sur la terre? Si tu as la grâce de savoir comme moi ce que je suis venu faire sur la terre. Dans ma lettre de démission qu'il m'avait envoyée donner à l'entreprise, là, il a dit ceci. Plusieurs personnes quittent ce monde sans accomplir le but pour lequel je les ai envoyés. Les uns font les activités des autres et vice-versa. Tu as porté les galons policiers. Peut-être Dieu ne t'appelle pas là-bas. Tu es en train de conduire la moto. Peut-être Dieu ne t'appelle pas là-bas. Tu es en train de faire... Peut-être Dieu ne t'appelle pas là-bas. Et tu vas arriver au ciel. Dieu va demander que tu es parti faire quoi sur la terre. Tu étais hors sujet. Demande à Dieu ton but sur la terre. Tu es venu faire quoi? Moi, j'ai eu la grâce. Il m'a dit ce que je suis venu faire. Pourquoi? J'ai demandé. J'ai demandé. Dieu dit que tous ceux qu'il a envoyés sur la terre, il a envoyé les pasteurs, il a envoyé les enseignants, il a envoyé les pasteurs, il a envoyé les enseignants, il a envoyé les prophètes. Si tu peux lire la Bible, les 5 dons ministériels, les 5 dons ministériels, voilà tout ce qu'il a donné aux gens. Les 5 dons ministériels, voilà tout ce qu'il a donné aux gens. Maintenant, avec tes dons là, tu peux faire autre chose. Meni, j'avais dit que si quelqu'un reste dans mon dos pour aller quelque chose contre moi, je viens verser ses péchés ici. Jésus-Christ de Nazareth vient de me dire que tu es en train de m'insulter, me traiter de bête, me traiter de stupide, me traiter de n'importe quoi. Tu avais envoyé 30 000 francs à ta mère qu'elle vient me donner le jour que Bruce allait me présenter chez vous. Ta mère m'avait donné 30 000 francs. Elle disait que c'est toi qui m'avais envoyé ça. J'avais pris les 30 000 francs là et j'ai dit merci. J'ai remercié ta mère. Je vais te rembourser tes 30 000. Moi, je vais te rembourser tes 30 000 en les multipliant par 100. Moi, je vais te rembourser tes 30 000 en les multipliant par 100. Pourquoi? Quand Jésus m'a dit ce que tu fais à l'hôpital aux États-Unis, j'ai pleuré. Quand Jésus m'a dit ce que tu fais à l'hôpital aux États-Unis, tu trembles quoi? Je vais exposer ça tout de suite. Pourquoi? Tu viens de m'insulter. Là, en direct, tu viens de m'insulter. Et Jésus vient de me dire, tu es étonné? Dieu est omniprésent. J'ai fait cette vidéo, j'ai mis en ligne avant que toi tu ne viennes voir. Mais je t'ai répondu sur ce que tu as dit dans ton cœur. Pourquoi? Nous voyons dans le temps. Nous voyons dans le temps. Tu m'as insulté là maintenant en direct pendant que tu es en train de me regarder. Moi, je suis en train de faire à une certaine heure, à une certaine période. Toi, tu vas voir plus tard. Mais je suis déjà en direct avec toi. Je suis déjà en direct avec toi et je te réponds directement. Pourquoi? Nous voyons dans le temps. Tu m'insultes et tu me méprises parce que tu m'as vu déchirer mes diplômes. Tu me traites de bête, de véritable folle parce que tu m'as vu déchirer mes diplômes. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital aux États-Unis? Question de l'Éternel des amis. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital aux États-Unis? Tu prends les bébés des femmes qui viennent naître. Tu les emballes et tu peux vendre aux hommes qui font dans le ritualisme. En contrepartie de l'argent, une femme est venue pousser. On vient de déchirer le ventre d'une femme pour retirer son bébé. Tu prends, je vais faire la vidéo ici, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu as vu, Dieu a mentionné ton point, ce que tu fais à l'hôpital. Va dire à cette femme que son enfant n'est pas mort. Tu as vu cette vidéo, tu es resté comme s'il n'y avait rien. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital aux États-Unis avec les enfants des femmes des gens? Tu es infirmière aux États-Unis, non? Tu es infirmière aux États-Unis, non? Personne de ta famille ne m'a jamais dit, c'est Jésus qui me dit. Tu es infirmière aux États-Unis, non? Tu es infirmière aux États-Unis, non? Tu portes le bleu, non?
Tu portes le bleu-bleu, non? Jésus me montre comment tu portes le bleu-bleu. Tu portes le bleu-bleu aux États-Unis, non? Qu'est-ce que tu fais dans l'hôpital avec les enfants des gens? Tu as déjà vendu combien d'enfants? À tous ces hommes qui font les pratiques d'organes là, tu as déjà vendu combien d'enfants? Tu as déjà vendu combien d'enfants? Tous ces enfants sont dans le sein d'Abraham actuellement, heureux et tranquilles. Tous ces enfants sont dans le sein d'Abraham maintenant. Tu as combien d'enfants? Tous les enfants là, ce sont les enfants de ton mari. Voleuse de mari. Voleuse de mari. Méni, voleuse de mari. Voleuse de mari, tu n'as pas honte? Convoitise. Tu vois la femme d'autrui belle dans son foyer, tu convoites sa place. Tu vois la femme d'autrui belle dans son foyer, tu convoites sa place. Toi et ta mère, vous allez chez le marabout. Prendre les écorces, les produits de malédiction, tu mets dans ton vagin, prononçant le nom de l'homme d'autrui. Tu mets dans ton vagin, prononçant le nom de l'homme d'autrui. Viens me baiser, viens me baiser. Viens me baiser, viens me baiser. Et dès que tu vas me baiser, tu vas justement vouloir m'épouser. Tu fais les pratiques avec le marabout et ta mère. Tu as maudit ton vagin. Pour que quand il vient te baiser, il cale. Et c'est pour ça que tu es devenue sa deuxième femme. Vous avez veillé à ce que la première femme parte. Mais comme c'est la femme que Dieu a choisie pour cet homme, pourquoi? C'est la côte de ce monsieur. Oui, monsieur, le chef de quartier du village Bafou. Ta première femme, c'est ta côte. Dieu a retiré ta côte et il t'a fait une femme avec. Ta première femme, c'est ta côte. Celle qui est dans la maison, la Méni, c'est la voleuse. C'est le diable, c'est Satan, c'est Lucifer. La troisième personne dans un couple, c'est le diable. La troisième personne dans un couple, c'est le diable. La troisième personne dans un couple qui en fait n'est qu'une chair, c'est le diable. Mais c'est le diable dans ta maison. Elle baise avec les hommes de part et d'autre. Elle vient te donner la responsabilité de la paternité de ses enfants. Les enfants de Méni, demandez à votre mère, maman pardon, dis-moi, est-ce que lui c'est mon papa ou bien mon papa c'est un autre? Cherchez à savoir qui est votre père. Elle me regarde, elle fait son visage. Dieu me dit de te dire, montre le père de chacun à ses enfants. Montre à chaque enfant son père. Montre à chaque enfant son père. Que ces enfants ne restent pas là croire que c'est leur père là-bas, pourtant leurs parents sont en vie. Pourtant leurs papas sont en vie. Montre à chaque enfant son père. Va tout parler de moi, elle me regarde étonnée, elle est impressionnée. Va mettre les remèdes dans ton vagin pour coucher avec l'homme d'autrui. Et tu peux le séduire, il te baise. Et comme il t'a baisé, puisque tu avais déjà fait les incantations dans ton vagin en prononçant ton nom, il était obligé de t'épouser. Mais il ne pouvait pas chasser sa deuxième femme. Malgré sa première femme, malgré toutes vos pratiques que vous avez faites, elle n'est pas partie. Pourquoi? C'est sa côte. C'est sa vraie femme là-bas. Toi, tu es la voleuse de mari. Regarde-moi une voleuse de mari qui vient me parler à moi. Regarde-moi une voleuse de mari qui vient m'inciter. Regarde-moi une voleuse de mari. Tu as les diplômes, ouais. Quand tu as fait tes diplômes, tu as déchiré ma page, je te parle ici. Une voleuse de mari. Dégage devant moi! Voleuse de mari. N'a même pas honte. Ton vagin est maudit. Les choses des marabouts sont entrées dedans. Les choses des marabouts sont entrées dedans. C'est ta mère qui t'avait accompagné, non? Tu voulais avoir une maison dans la chefferie. N'est-ce pas, tu as la maison dans la chefferie? Il a construit, il a donné pour sa première femme, il a aussi donné pour toi, non? Voleuse de mari. Alors, fiche-moi le camp, on va faire ton vagin de sataniste là.